L'acrotère, plus qu'un simple rebord sur un toit terrasse, c'est un élément architectural qui a traversé les âges en se réinventant. Imaginez un petit peu, dans l'Antiquité, l'acrotère avait une fonction avant tout pratique et sacrée. Sur les temples grecs et romains, il servait à masquer la naissance de la toiture, à supporter des ornements en T fixe, acrotères sculptés représentant des figures mythologiques ou des motifs végétaux, et à protéger les bords du toit comme les intempéries. C'était un peu la signature esthétique du bâtiment, affirmant sa grandeur et son lien avec les dieux. Au Moyen Âge, avec le développement des châteaux et des fortifications, l'acrotère prend une dimension défensive. Il devient un parapet, parfois crénelé, offrant un poste de tir pour les archers et protéger les défenseurs des assaillants. Son aspect esthétique passe au second plan, privilégiant la robustesse et la fonctionnalité. À la Renaissance et à l'époque baroque, l'acrotère retrouve ses lettres de noblesse ornementales. Il se pare de balustrades, de statues, de vases décoratifs reflétant le goût pour la symétrie et la richesse des détails. On le voit orner les palais et les hôtels particuliers, contribuant à leur majesté. Avec l'avènement de l'architecture moderne, au XXe siècle, l'acrotère connaît une nouvelle transformation. Les toits, terrasses deviennent des espaces à part entière et l'acrotère se simplifie, adoptant des lignes épurées et fonctionnelles. Il sert principalement de garde-corps et de relevé d'étanchéité, tout en contribuant à l'esthétique minimaliste des bâtiments. Aujourd'hui, l'acrotère continue d'évoluer avec les nouvelles techniques de construction et les préoccupations environnementales. On le voit intégré à des systèmes de végétalisation de toiture participant à la gestion des eaux pluviales et à l'amélioration de l'isolation thermique. Son design se fait toujours plus discret ou au contraire affirme une identité architecturale forte. En somme, l'acrotère, loin d'être un simple détail, est un témoin de l'évolution des styles architecturaux et des fonctions des bâtiments à travers l'histoire. Il a su s'adapter aux besoins et aux esthétiques de chaque époque, passant de l'ornement sacré à l'élément défensif, puis au garde-corps moderne et parfois même au support de la biodiversité urbaine. Une petite bordure avec une grande histoire, n'est-il pas ?